Chers frères et sœurs, grâce et paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis quelques jours, nous avons commencé le temps de l'Avent. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous rejoint et oriente notre méditation sur le baume de Galade, tiré dans Jérémie chapitre 8, verset 22, puis chapitre 9, verset 1er. Que dit le libellé du texte de réflexion? Jérémie chapitre 8, verset 22. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas là de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie chapitre 9, verset 1. Oh, si ma tête était pleine d'eau et mes yeux une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les victimes de la fille de mon peuple. Qu'est-ce que le baume de Galade? Ou qu'entend-on par baume de Galade? Chers frères et sœurs, le baume de Galade est un remède rare et précieux, extrait de la résine d'un arbuste poussant dans la région montagneuse de Galade, à l'est du Jourdain. Que signifie-t-il? Ou que symbolise-t-il? Le baume de Galade signifie la guérison, le soulagement profond, la grâce divine qui restaure, la tendresse de Dieu pour son peuple souffrant. Dans la Bible, le baume de Galade est devenu le remède par excellence, le symbole de la guérison véritable que Dieu seul peut donner. En effet, le baume représente la parole de Dieu qui éclaire et apaise. Le médecin représente Dieu lui-même, le Seigneur qui guérit. Exode 15, 26. La guérison refusée symbolise le péché auquel le peuple s'attache. La miséricorde qui cicatrise nos blessures profondes. La grâce qui restaure ce que le péché a abîmé. Pourquoi Jérémie pose-t-il donc cette question? N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas là de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Le prophète Jérémie prononce une parole touchante. Cette question résonne comme un cri. Elle exprime à la fois la douleur du prophète et la tendresse de Dieu face à un peuple qui se détourne de lui. Le prophète constate la détériorisation morale du peuple, l'infidélité à l'alliance, les conséquences douloureuses telles que la guerre, la ruine, l'exil, etc. Jérémie souffre de voir son peuple détruire lui-même sa relation avec Dieu. Il s'écrie donc: il existe un remède, il existe un médecin. Pourquoi n'allez-vous pas vers lui? Le prophète ne dit pas que le remède manque. Au contraire, le remède existe, le médecin est là, mais le peuple refuse de l'écouter, de revenir à lui. Le peuple refuse de lui ouvrir son cœur. Le péché n'est pas seulement un acte contre la loi, c'est une blessure qui coupe la relation et détruit la joie intérieure. La parole du prophète nous révèle que Dieu souffre de nous voir nous éloigner de lui. Dieu est la solution à nos problèmes. Malheureusement, nous préférons aller ailleurs. Nous savons où se trouve la paix, mais nous préférons nos rancunes. Nous savons où est la joie, mais nous restons dans nos habitudes qui nous blessent. Nous oublions très vite que Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Psaume 46, 2. Quelle signification spirituelle pouvons-nous dégager de ce thème? La tradition chrétienne voit en Jésus le véritable baume de Galade, le médecin des âmes qui guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Luc 4, 18. Celui dont les plaies nous guérissent. Isaïe 53, 5. Le Christ Sauveur est donc le baume de Galade. Mais où trouvons-nous ce baume?
Nous le trouvons dans l'Eucharistie et dans le sacrement de la réconciliation où Dieu nous applique ce baume de miséricorde. Cherchons donc en Dieu notre guérison intérieure. Laissons la grâce restaurer ce qui est blessé. Acceptons la conversion, surtout en ce temps de l'Avent. Frères et sœurs, cette méditation sur ce passage biblique de Jérémie nous invite à reconnaître nos blessures, à accepter la guérison que Dieu offre. Sortons donc de nos ténèbres et venons à la lumière. Sortons de la mémoire blessée en ouvrant nos vies à la restauration dans le Christ. Quittons nos habits de désespoir et revêtons-nous de l'espérance accomplie en l'Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui comme hier, Dieu te dit, mon frère, ma sœur, il y a un remède pour toi. Ne ferme donc pas ton cœur.